Derrière l'anniversaire du président de la République pour ses 93 ans, il y a certes le chiffre 93 longues années déjà passées sur cette terre. Un vrai record quand on sait que la durée de vie moyenne en Afrique et au Cameroun en particulier atteint à peine les 60 ans. À force donc, l'argument de la vieillesse, avec implicitement une raison valable pour le départ de Paul Biya d'Etoudi, a cédé la place à l'idée généralement répandue dans les cercles du pouvoir et dans les soutiens de celui-ci qu'il s'agit plutôt d'une grâce, induisant ipso facto le caractère de sage du chef de l'État. Au plus téméraire, on assène, fort de cette longévité du locataire d'Etoudi, qu'ils ne sont pas certains de vivre jusqu'à son âge. Pourtant, dans le même temps, la volonté des proches de Paul Biya à vouloir démontrer que malgré son âge et reste d'attaque est de plus en plus ubuesque et indécente. La moindre occasion est ainsi saisie pour apporter la preuve irréfutable que le chef de l'État reste un jeune premier. Le 31 décembre 2025, cela avait déjà été le cas dans la foulée du discours de fin d'année aux Camerounais. Le couvert a été remis lors de son 93e anniversaire. Chacune de ces sorties donne alors lieu à des quolibets et surtout produit l'effet contraire à celui recherché. Au fond, en a-t-on vraiment besoin? Ce que l'on sait, c'est que Paul Biya est un homme discret, voire mystérieux, qui en a fait sa marque de fabrique, au point même souvent d'excéder les Camerounais par ses absences. Pourquoi faut-il maintenant l'exhiber comme s'il est un numéro très demandé d'un cirque? Il s'agit du président de la République du Cameroun. On ne peut donc, pour des raisons inavouées, l'exposer aux yeux du monde dans des postures avilissantes. Il faudrait que son entourage et ses soutiens aient le courage d'assumer les critiques sur ses défaillances sans pour autant en être réduit à contraindre celui-ci à se livrer à un spectacle de mauvais goût auquel, en temps normal, il ne se serait jamais prêté.